Bonjour mes petits chats. Vous aimez beaucoup les fables de Jean de La Fontaine. La dernière fois que vous êtes venus à la maison, vous avez fait la découverte d'un album qui vous a beaucoup plu. Immédiatement, vous avez repéré des points communs avec la célèbre fable Le lièvre et la tortue. Comme promis, voici donc sur cette chaîne La course autour du monde. Une histoire écrite par Caroline Repchuk, illustrée par Alison Jay, adaptée en français par Marie-France Floury aux éditions Gauthier-Langros. Une tortue, animal sage, s'apprête à partir en voyage quand, comme un sauvage, un lièvre klaxonne à l'encontre de la tranquille piétonne. « Oh, là, lièvre, serais-tu pressé ? Je te l'ai pourtant répété. Va doucement, va sûrement, tu arriveras toujours à temps. Patience, prudence, que m'importe, moi, je pars pour New York. Moi aussi, et du premier rendu, tu seras fort surpris, réplique la tortue. Une course? Of course! Quelle bonne idée! S'écrie le lièvre tout excité. La route est tracée, le pari lancé, le voyage peut commencer. La tortue est sûre de ne pas être en retard. Le lièvre franchit en trombe la ligne de départ. « À New York, mon ami, j'espère !» crie-t-il en soulevant un nuage de poussière. La tortue, lente mais futée, prend tout son temps et son billet. Le lièvre, lui, est déjà loin et ses embûches vont bon train. Gros souci à Paris. Oh, ça dégringole à l'Acropole. Panique en téléphérique. On s'enlise à Venise. J'irai jusqu'au bout et à toute vitesse. Rapidement vôtre, le lièvre. Monsieur Cochon et Madame Oua, les falaises blanches, Angleterre. Un ballon, à présent, l'emporte au gré du vent. Mais ce qui monte doit descendre un jour, qu'on se le dise. Et, s'agrippant à sa valise, dans le sable brûlant du désert, le lièvre n'a plus qu'une seule pensée. Je prendrais bien un petit verre d'eau. La tortue, elle, les pieds dans l'eau, continue, piano, piano. Le lièvre franchit des rapides, échappe aux griffes d'un tigre, au croc de crocodile, puis échoue sur une rive inconnue. Tremblant de fièvre, il est sauvé par l'éléphant qui lui dit « New York ? Mais, mon ami, vous vous trompez de continent !»« Oh là là, pauvre lièvre, comme il a mauvaise mine à bord de ce sampan, en route pour la Chine. » La tortue, elle, y va mollo et dîne, tranquille, sur son paquebot. À peine débarqué à Hong Kong, le lièvre reprend sa course folle. Aux commandes d'un avion, un avion d'occasion, il décolle. 7 jours durant, il survole l'océan, jusqu'au moment où un moteur tombe en panne. Alors, le lièvre saute prestement. Adieu, l'aéroplane. Il atterrit sur une belle île peuplée, de kangourous hostiles. Ces animaux se mettent de fort mauvaise humeur quand on leur tombe dessus sans prévenir. Forcé de retrouver une forme olympique, le lièvre leur échappe en ski nautique. Il surfe tant bien que mal sur les vagues déferlantes et se retrouve à bord d'une machine volante. Volante ? Vous êtes sûr ? Le but est presque atteint. Le lièvre voit alors arriver son heure de gloire. Il savoure déjà le goût de la victoire. Mais c'est triste pour lui. Il n'a pas encore remarqué qu'il attend, souriante et reposée,
sur la statue de la liberté. Alors, fourbu, déçu, il est forcé d'avouer: je suis battu par la tortue futée. Moi, si rapide, si prompt, plus vif que l'éclair, vaincu par l'animal le plus lent de la terre. Le lièvre et la tortue demeurent bons amis et visitent New York en prenant tout leur temps. La morale de l'histoire, le lièvre l'a comprise. Lentement et sûrement, on est toujours gagnant. Et voilà une variante de la fable du lièvre et de la tortue. Alors, si ça vous amuse, je vous propose de chercher les ressemblances et les différences entre la fable et l'histoire de cet album. À vous de comparer. Amusez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles lectures.